Je voulais te faire cette vidéo pour te parler de l'échec, qui est un sujet extrêmement tabou en France, mais hyper intéressant. La première chose, c'est que l'échec, c'est quand tu arrives à la limite de tes capacités. Et en fait, c'est là, l'échelle, c'est la limite entre ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Donc, connaître l'échec, ça t'indique où est-ce qu'est ta limite et donc comment tu peux t'améliorer pour extendre cette limite et donc supprimer un futur échec. Ça, c'est super important à comprendre et c'est pour ça que il y a un autre truc qui est très important, c'est de dédramatiser l'échec. Parce que on a tendance en France à te faire ressentir quand tu as échoué quelque part, mais en acceptant que l'échec, c'est la limite de ce que tu connais, ça te permet de comprendre que ça définit ta bulle de connaissance par rapport à ton monde extérieur. Et donc, échouer le plus possible, ça te permet d'étendre cette bulle de connaissances. Et donc, avoir la capacité à dédramatiser, c'est accepter le fait que tu peux étendre cette bulle de connaissances, alors que si tu ne le dédramatises pas, ta bulle de connaissances reste à l'état dans lequel elle est, et donc tu restes bloqué dans tes connaissances. Donc, dédramatiser l'échec, c'est accepter ça, accepter de pouvoir croître encore plus et de ne pas se flageller quand on échoue, pardon, parce que c'est méga important de savoir où sont tes limites et comment tu peux les surpasser. Et il faut accepter qu'on on a des limites, puisque si tu n'acceptes pas que tu as des limites, tu ne peux pas savoir où elles sont tes limites. Ensuite, il faut vraiment pratiquer l'échec comme un sport. C'est-à-dire que plus tu échoues, moins tu échoues. Donc plus tu pratiques l'échec, ça me fait penser à la vidéo de Succession qui passe sur Instagram, où il y a un gars qui dit moi ce que j'aime c'est pas le succès, mais c'est l'échec, 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 parce que c'est ça qui me fait kiffer. Parce qu'en fait, quand tu arrives à un certain moment, tu sais que l'échec, c'est bénéfique si tu veux plus de réussite. Et donc, il faut que tu acceptes et que tu finisses par aimer échouer, mais pas de la mauvaise façon. Aimer échouer jusqu'à ce que tu réussisses et pas juste aimer échouer parce que euh, tu te définis comme une personne qui échoue. Donc, il faut bien faire la différence des deux parce que c'est absolument pas la même chose. Il faut échouer pour réussir et il faut apprendre à aimer échouer pour réussir. Il faut vraiment, euh, comme les stoïciens diraient, accepter ce sentiment d'échec et essayer d'aimer ce sentiment d'échec et essayer de voir comment ne plus refaire cet échec. Une autre chose, c'est que ce qu'on oublie souvent, c'est l'échec en général, c'est une centaine d'échecs pour une réussite. Souvent, on se dit, putain, lui, il a trop réussi, c'est incroyable et tout, comment il a fait, etc. Parce qu'en fait, pendant, je sais pas, 10 ans, il a échoué très, très fortement sur un sujet. Donc, sur 90 tentatives, il y en a peut-être une seule qui va passer. Et en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher un maximum d'échecs pour qu'il y ait une tentative qui soit, elle, un succès et tout le monde se souviendra de ce succès et des 99 autres tentatives, tout le monde aura oublié. Donc il faut échouer le plus possible parce que plus tu échoueras, plus tu réussiras. Et ça, c'est un truc que les gens ont du mal à capter en général puisque les gens ne se focalisent que sur la réussite et pas sur l'échec. Un autre élément, c'est que souvent quand on échoue à court terme, ça nous permet de réussir à long terme. Donc échouer à court terme, c'est l'un des trucs les plus importants puisque ça va t'éviter d'échouer à long terme. Vaut mieux échouer quelque chose de petit à court terme pour qu'à long terme, quelque chose de gros réussisse, plutôt que réussir quelque chose de petit et qu'à long terme, vu que tu n'as pas appris, puisque tu as réussi sans échouer, une centaine de fois par exemple, ce truc à gros terme, tu n'y arriveras jamais parce qu'en fait, tu n'as pas eu toute l'expérience de ces échecs qui ont été salvatrices et qui t'ont permis d'apprendre des choses
Et donc, quand tu arriveras devant ce truc qui est énorme, vu que tu as toujours réussi, bah en fait, tu n'y arriveras pas parce que tu ne sais pas où sont les limites de ce nouvel événement que tu dois surpasser. Et donc, l'échec à court terme pour le gain à long terme est une chose qu'on sous-estime et qui est super important à comprendre. Finalement, il y a un autre truc, c'est que l'échec en termes de storytelling, c'est juste exceptionnel et les gens ont tendance à l'oublier. Donc échouer beaucoup, ça permet de raconter des histoires. Pourquoi? Parce que en fait, les gens s'identifient à l'échec, puisque tout le monde a échoué dans sa vie. Ça arrive rarement que les gens ne font que réussir. Et donc, s'associer à des gens qui ont déjà échoué, ça apporte quelque chose d'humain. Et donc, derrière, on s'identifie beaucoup plus aux gens et beaucoup plus à la personne. Et donc, derrière, ça permet de vendre beaucoup plus facilement beaucoup de choses, que ça soit dans le B2C, donc business to customer, ou en B2B, business to business, parce que au final, dans le B2B, les gens, ça reste des gens, et dans le B2C, c'est des gens qui achètent. Et donc, quand tu as échoué beaucoup pour arriver là où tu en es, les gens, ils s'identifient à toi, et donc ils sont plus proches de ton projet, plus proches de ton produit, ils ont envie de travailler avec toi. Donc, c'est aussi pour ça que la stratégie de l'échec, c'est aussi une très bonne chose à défendre. Évidemment, il ne faut pas aller dans l'abus, il ne faut pas passer son temps à échouer. Comme je l'ai dit, il faut après apprendre à aimer l'échec si, in fine, c'est pour réussir et pas juste échouer parce qu'on se définit en tant qu'échec personnellement. Donc après, si vous êtes plutôt dans cette catégorie, il faut plutôt consulter quelqu'un pour vous aider à surpasser ça ou vous faire coacher parce que c'est pas du tout bien en termes de mindset. Donc voilà un peu, petite vidéo sur l'échec. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et si tu as des questions, je serais assez curieux. Salut à toi, ciao!